Et alors, ce petit sac, vous avez craqué ou pas, Ah finalement? non, c'est fini les dépenses, là. Oh là là, la grosse voiture allemande. À mon avis, ça, c'est Franck Vidal qui vient chercher son fils. Moi, je trouve ça un peu tape à l'œil, ce genre de voiture, quand même. Bah, c'est pour compenser. Puis comment, c'est quoi? Bah, vous savez ce qu'on dit à ce sujet? Hein, quel sujet? Bah, enfin, la taille de leur voiture est inversement proportionnelle à la taille de leur... Ah ouais? Oui. Ah bah tenez, par exemple. Vous voyez celui-là là-bas, là, qui sort de la petite voiture noire, là? Ouais. Bah, à mon avis, lui, c'est pas mal du tout. Hein. Ah oui? Ah ouais. Voilà. Discret, hein. Bonjour. Et alors, donc, lui, vous pensez que... Ah bah oui, avec une aussi petite voiture, ça, c'est au moins du 20-25 cm. Hein. Ah oui, quand même. Ah, minimum. Votre mari, il roule en quoi, vous? Ah, trottinette exclusivement. La vache! Comme vous dites, ouais. Vous voyez, je viens d'acheter cet appartement. Hein. Ouais. Il est superbe. Il y a tout à refaire. Et comme la rénovation, bah, c'est votre domaine. Ah ouais, non, mais enfin, le problème en ce moment, c'est que je suis charrette, moi. Hein. Ah, Vous êtes tout bip, vous? oui. Et vos consultations, là, elles sont payées par chèque ou... Pas toujours, hein. Quand on peut éviter de reverser la moitié de ce qu'on gagne au fisc. Ah, vous avez raison. Mais si vous avez du cash, on peut peut-être faire une partie du chantier au black. 30% en liquide. Ça vous irait? Oh, médecin libéral, on pourrait peut-être monter jusqu'à 40, hein. Ça va être dur parce que j'ai déjà pas mal pioché dans mes réserves pour acheter l'appartement vu que le vendeur ne voulait pas payer de taxes sur les plus-values. Donc, oui, attention avec le goûter de Mathilde, parce que là, pardon. vous êtes en train de tout manger. Voilà, excusez-moi, je Oui. prends un dernier. Hein. D'accord. Ils sont où, ces gosses, là? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, leur prof, bordel, merde! Ah, c'est dingue, hein. Quand on pense que c'est avec nos impôts qu'on les paye. Oh là là. Avec nous, ils sont pas prêts d'être augmentés, hein. Test son test. C'est bon. Mes amis, malgré nos différentes lettres de protestation, il n'y a toujours pas de verrou aux portes des toilettes. C'est vrai. C'est pourquoi, afin de se faire entendre, je vous propose de ne pas amener vos enfants mardi prochain au collège. Ça devrait attirer l'attention de la direction. Attendez. Et comment on fait, nous, avec nos gosses? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais on bosse, nous. Hein. Et alors, laisser toute seule Delphine à la maison toute la journée, ça, c'est pas possible. Non. Se battre pour une cause demande des sacrifices. Je suis un petit peu surpris de votre réaction. Non, mais enfin, d'accord, Édouard, mais bon, quand on a des enfants, c'est un peu compliqué, vous êtes d'accord? Bien, vous avez qu'à me les amener, vos enfants. Je les garderai, moi. C'est vrai? Oui. Sûr? Voilà. Bah, je crois qu'on n'a plus aucune raison de refuser, hein. Effectivement. Alors... Rendez-vous compte que nos chers petits sont obligés d'être accompagnés de l'un de leurs camarades pour se rendre au petit coin. Je sais de source sûre que mon fils se retient toute la journée. Ok, c'est bon, monsieur Ricodo, vous nous avez convaincus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la liste des enfants qui viendront chez vous mardi. J'ai compté, en tout, ça fait 70. On les aura. On les aura. On les aura. On les aura. Mais en même temps, je me demande si c'est vraiment important cette histoire de verrou. Ah bah oui, c'est bien. La grève est ajournée momentanément. Dispersez-vous maintenant. Non, c'est vrai, parce qu'en définitive, je me demande si vraiment il n'y a pas des choses plus importantes. Faut que je réfléchisse. Édouard, c'était ma première... Attention à la police! Allez les enfants, allez on s'installe en silence. En silence! Bonjour, Madame Pitou. Bonjour Madame Desmoulins, vous avez passé de bonnes vacances? Oui, enfin, on était en Bretagne. Alors, du coup, je vous ai rapporté des spécialités. C'est pour moi? Fallait pas? Ah bah si. Alors, je vous ai pris des crêpes, du poisson fumé, un Queen Amman, puis quelques bricoles au caramel. C'est très gentil ça. Mais pourquoi vous m'offrez tous ces cadeaux? Pour vous remercier. Me remercier de quoi? Mais en fait, sur 15 jours de vacances, on a eu 11 jours de pluie. Je me suis retrouvée enfermée toute la journée avec mes 3 enfants qui hurlaient dans 30 mètres carrés. Je me dis toujours pas pourquoi vous m'offrez tout ça. Ben, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que vous faisiez un métier dur. Très dur. Ah là là, qu'est-ce que je suis contente de ramener mes enfants à l'école. J'en pouvais plus. Merci, Madame Pitou, merci. Ah, Madame Desmoulins, justement, je vous cherchais partout. Je voudrais acheter des animaux, mais j'ai pas une minute pour passer à l'animalerie. Ça vous dérangerait pas si je passe commande maintenant? Mais non, mais sans problème. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bah, je sais pas. Bon, bah on va trouver quelque chose. Les poissons, vous étiez contente? Ah oui, mais alors je les ai posés sur le radiateur, l'eau est montée jusqu'à 60 degrés. Je sentais la bouillabaisse, c'est horrible. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Mais oui. Hein?
Et le hamster, vous étiez contente avec le hamster? Ah oui, très bien, très bien le hamster. Mais alors jusqu'à ce que Delphine s'inquiète et décide de l'aider à respirer avec une pompe à vélo. Et là, pouf, le hamster. Oh, Les enfants, c'est... Oh. Eh ben, je sais pas, on pourrait partir sur une perruche? une perruche, oui, très bonne idée. Ok, ça marche. Vous me donnez votre carte de fidélité? Comme ça, je la tamponnerai à l'animalerie. Je vous donne ça tout de suite, oui. Je dis, ah, c'est une petite perruche. Alors... Ah, bah non, celle-là, il n'y a plus de place. Celle-là, c'est une vieille aussi. Et la troisième, je l'ai terminée aussi. Attendez, mais vous avez massacré la moitié de mon animalerie. Si je voulais autant de morts sur la conscience, je travaillerais dans un abattoir. Espèce de folle. Oui, oh, bah... C'est pas de ma faute si vos animaux sont de mauvaise qualité aussi, hein. Zéro. C'est bien vous qui lui avez donné, non? Zéro. Oui, on a un barème pour les notes, monsieur Mariani. Donc c'est ce que vaut mon fils en sport, c'est ça? Enfin, c'est pas possible, on donne pas zéro. Il devait faire moins de 8 minutes aux 1500 mètres pour avoir la moyenne. Et alors, il est bien parti sur les 3 premiers tours. Oui. Ensuite, il a eu un point de côté, donc il s'est arrêté. Oui. Il s'est assis. Et quoi? Et ben, il s'est endormi. Voilà. Et il a fait, là, il a 2 heures, 5 minutes, 34 secondes. À mon avis, il est en train d'établir un nouveau record du monde. Bravo. Ah, Marina! Ah, bonjour Valérie. Bonjour. Dites-moi, il paraît que nos deux filles ont un exposé à faire sur les régions françaises. Oui. Ensemble. Il faudrait peut-être qu'on se répartisse le travail, non? Oui, avec plaisir. Vous avez des livres sur le sujet? Pas du tout. Ah, vous allez aller à la bibliothèque. À la bibliothèque? Ah, non, vous rigolez ou quoi? Tout le boulot que j'ai en ce moment, non, je veux pas à la bibliothèque. Donc vous n'allez faire aucune recherche? Si. Ah. Internet, région française, copier, coller, terminé. Mais enfin, ça va pas, c'est pas du tout pédagogique ça. Et puis surtout, ça peut se voir, je vous rappelle que c'est noté, hein, et que c'est une note commune. Oui, bah écoutez, notez ou pas, moi j'ai pas du tout envie de passer mes week-ends, mes soirées là-dessus, donc... Bah moi j'ai aucune envie que ma fille qui a une excellente moyenne foute son trimestre en l'air parce que vous n'avez pas le temps de vous occuper de la vôtre. Mais attends, mais de quoi je me mêle? Vous avez qu'à le faire à ma place tant que vous y êtes, parce qu'elle est si forte, votre fille. Ah, bah vous savez quoi, c'est exactement ce que je vais faire. Voilà, je m'occupe de tout l'exposé, que ça vous plaise ou non. D'accord. Tous les soirs, on commence par un débrief de la journée. Les notes, les contrôles, et puis on établit ensemble le programme des devoirs et révisions. Et avant qu'il aille se coucher, je vérifie tout avec lui. Impressionnant, hein. Moi, quand Théo me dit qu'il a fait ses devoirs, bon bah, je le crois sur parole, mais qu'est-ce que j'en sais? Organisation et discipline, les 2 clés de l'éducation. Non, mais vous avez raison. Est-ce que je suis assez structurant comme père? Est-ce que je suis pas trop proche de lui? Vous savez, ça reste des ados, monsieur Mariani. Ah, il me raconte tout, ses petits tracas, ses histoires avec les filles, ses soirées, ses rigolades avec les copains, ses rêves. Et puis on fait des tas de trucs ensemble. Vous savez, nous aussi, on sait s'amuser. Hein. Quand il a bien travaillé, on se refuse pas une petite partie d'échecs. C'est un gamin tellement incroyable, gentil, ouvert sur le monde, curieux de tout, tellement mature pour son âge. Non, vraiment, il me bluffe, je suis fan de mon fils. Bonjour monsieur Mariani. Bonjour. Papa, j'ai eu 18 en latin. Ouais, c'est bien mon fils. Et sinon, comment ça va la vie? T'as une petite boum de prévu bientôt, là? Et avec les filles, ça marche? T'as une petite copine en ce moment, hein? Parce que... il kiffe la life. Hein, que tu kiffes, Polo? C'est comme ça que tu me dis. Tu me dis, je kiffe la life. Hein? On pourrait pas plutôt parler de mon contrôle de latin? Non, mais c'est pourquoi c'est bien le kiff aussi, non? Non. Allez, s'il te plaît, maman, il est juste derrière toi. Pour une fois, je te demande quelque chose. Allez. T'es chiante. Ah, monsieur Ricodo. Vous allez au conseil de classe? Oui, absolument, oui. Alors, vous savez, ma fille Delphine a fait beaucoup d'efforts, mais malheureusement, ses notes n'ont pas suivi. Je me disais que peut-être vous pourriez prendre sa défense. Ah, mais Madame Bresson, si votre fille n'a pas de bons résultats, c'est peut-être qu'elle ne travaille pas assez. Non, mais je me dois d'être juste. Oh, oui, c'est tout à votre honneur, mais oh, ça doit être passionnant d'être délégué des parents d'élèves, hein. Non. Enfin, oui, c'est... Édouard, qu'est-ce qui nous arrive? Oh, j'ai envie de vous connaître. Parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? J'aime bien la pêche à la mouche. Oh, oui. Mais quoi d'autre, Édouard? Le modélisme, les rognons nouveaux au vin blanc. Stop. Oh non, je peux pas. Oh non, écoute, Delphine, c'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas. T'as qu'à bosser. Alors, bon dimanche? Non. Il vous l'a souhaité, vous? Quoi? La fête des pères. Ah, c'était la... Ah bah non, on a oublié tous les deux. C'est pas compliqué pourtant. La fête des pères, ça tombe 3 semaines après la fête des mères. 3 semaines, ça bouge pas. Parce qu'il oublie pas la fête des mères. Ça non, évidemment. Alors, smartphone, internet, tout ça, je veux dire, et ils sont même pas capables de se mettre une alerte. On ne demande pas de cadeau. Juste un bonne fête, papa.
Paul est peut-être un peu tête en l'air, c'est tout. Mais non, dans leur tête, il n'y a pas de fête des pères, ça n'existe pas. Voilà. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il n'y a plus de père, tout simplement. Vous exagérez. Mais pas du tout. Avant, un père, c'était quoi? Une autorité, un référent. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on élève un peu la voix, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent la DAS. Non, les pères sont morts pour eux, morts. Il n'y a plus qu'un copain plus âgé qui tourne autour de maman, c'est tout. Salut la compagnie. Alors, cette fête des pères, bien ou bien? Parce que moi, il y a Butch qui m'a fait la surprise de m'amener au laser game. Ah, on a trop gaulerie, Après, il m'a emmené au hamburger grill. Du coup, j'ai pris un gros cheeseburger, 3 desserts. Bam. De la balle. Il a assuré le gamin. Et vous?